Cela peut paraître bizarre à entendre, mais lorsque tu me disais que tu cherchais l'amour, est-ce que c'est le véritable que tu voulais ou juste savoir ce que cela fait de se sentir aimé, chérir, voire désiré pour en faire croire que tu as de la valeur, une raison valable pour exister, une raison pour laquelle tu dois être ta personne? Parce que je te comprends tellement bien que déjà, personnellement, à 18-19 ans, je ne savais pas qui j'étais. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais dans la vie. Je mentais à moi-même et surtout aux autres. J'avais constamment à la bouche que j'en avais assez de cette vie. Et surtout, je cherchais l'amour. Partout, sauf où j'aurais dû regarder en moi-même. Et voici la bonne nouvelle que j'ai pour toi. L'amour que tu cherches n'est pas une évaluation pour laquelle tu dois te performer. Et les choses ont eu à changer pour moi dès l'instant où je me suis choisi. J'ai décidé de faire ce travail sur ma personne. Et comme le dit Di Yang, nous sommes tous à une décision près d'une nouvelle vie qui correspond à notre être intérieur. Et lors de mon travail intérieur, au cours de ces derniers mois, de ces dernières années, de mon auto-éducation, je me suis rendu compte que la première étape de tout changement commence dès l'instant où nous acceptons, où nous assumons qu'il y a un changement à faire. La réalité est que la plupart d'entre nous n'arriveront jamais à trouver le véritable amour parce que ils n'arrivent tout simplement à accepter ce qu'ils écoutent lorsqu'ils s'entendent parler, ce qu'ils voient lorsqu'ils se voient eux-mêmes dans un miroir, ce qu'ils sont lorsqu'ils sont seuls avec leur propre personne. Juste, ils n'arrivent tout simplement pas à accepter ce qu'ils sont en réalité. Et le plus pire de tout, c'est que même si l'on arrive à être quelqu'un, comment est-ce que nous arriverons à savoir si cette personne nous respecte, nous estime, nous aime, pour ainsi dire, nous accepte simplement tel que nous sommes en réalité? Car le pire de tout ce que d'être seul, c'est juste d'être avec quelqu'un pour ne pas se sentir seul. Et tout comme toi, j'étais à la recherche de bien de choses par le passé dont j'étais incapable de reconnaître la valeur, voire l'existence si on me l'offrait sur un plateau tout frais, tout chaud. D'une certaine manière, dans la vie, nous n'obtenons pas ce que nous voulons, mais plutôt ce que nous croyons être possible pour nous. Ainsi, la vraie question est de savoir comment est-ce que j'arriverai à avoir ce dont je suis incapable de reconnaître l'existence. Et l'un des meilleurs moyens que moi j'ai trouvé personnellement pour y arriver, c'est la connaissance de soi. Et la réalité est que nous devons tous garder en tête que si nous ne prenons pas le temps de découvrir qui nous sommes, de connaître qui nous sommes réellement, le monde le décidera à notre place. Et le challenge est que lorsqu'il le fera, nous finirons par le croire. D'une certaine manière, les gens ne nous traitent pas comme on aimerait être traité, mais nous traitent comme nous-mêmes nous nous traitons. Ainsi, si nous ne connaissons pas qui nous sommes au-delà de notre famille, de notre travail, de notre religion,
voire même de nos relations, alors la personne que tu prétends être actuellement n'est qu'une illusion créée par ton imagination pour servir tout le monde, sauf toi, ton créateur, ta divinité intérieure, ta mission de vie sur cette terre. Ainsi, la vraie question est de savoir qui es-tu au-delà du regard des autres. Car moi, je crois que nous sommes des êtres spirituels vivants, faisant une expérience humaine. Ainsi, notre travail, notre religion, voire même nos relations ne peuvent et ne pourront jamais définir qui nous sommes en réalité. Et comme le dit Paulo Coelho, peut-être que réussir dans la vie revient tout simplement à être tout ce que vous n'êtes pas censé être. Et moi, je continue en disant, peut-être que réussir sa vie revient tout simplement à laisser tomber tous nos besoins existentiels pour vraiment apprendre à vivre. Et en un seul mot, soyez curieux de votre personne. Soyez vraiment curieux de votre propre personne. Et pour terminer notre vidéo, l'un des meilleurs moyens de vraiment continuer à s'engager dans ce processus de la découverte de soi, de la connaissance de soi, c'est l'introspection quotidienne, car cela me permet de savoir ce qui nous permet de nous connecter à notre être intérieur et ce qui ne nous le permet pas, ce qui doit être éliminé et ce qui doit être intensifié, ce qui doit être découvert et ce qui ne le doit pas. Et surtout, nous permet d'être reconnaissants pour les petites choses qui nous arrivent à chaque instant lors de ce voyage. Ainsi, nous voilà arrivés à la fin de notre épisode. Pour nos auditeurs de Spotify ou d'Apple Podcasts, merci d'avoir partagé cet instant précieux avec moi. Et si vous nous avez aimé, n'hésitez pas à me donner des étoiles, à me dire en commentaire ce que vous a passé, de même que sur YouTube. N'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu et à me dire en commentaire vos pensées, car je suis très curieux d'en savoir plus. Et pour recevoir mes newsletters, la version écrite de cette vidéo et mon prochain surprise que je garde pour vous, le lien est en description. Elle est totalement gratuite et sans engagement. Comme toujours, c'était Kossi Yabe. Sachez que moi, je crois en vous. Bye bye.